Bienvenue à Hero No Cap, là où les héros sont parmi nous sans espérer le shine. Cette semaine, on a une invitée spéciale à mes yeux. C'est un worker du Grand Nord, qui on le connaît aussi sur Dr. Step dans la danse urbaine, dans le breakdance. On le connaît aussi parce que c'est le protégé à Patrick Huard. À l'écran, il y en a d'autres qui le connaissent parce que c'est le boy, le black dans le vidéoclip des 3 accords, dans mon corps. Alors, on a avec nous Clotaire Alexandre, a.k.a. Dr. Step. Bonne écoute. Yes. What's up, what's up, what's up, what's up? Bienvenue à Hero No Cap. Stevie Gentil, toujours votre host tout le temps. Puis avec mon invité de cette semaine, ok, j'ai Claude Alexandre, a.k.a. Dr. Step. Comment ça va, mon gars? Ça va très bien. Et puis, merci pour l'invitation, man. Of course, yo, t'es en direct de Provernito Nunavik, là. Exactement, exactement. Yes. Je suis présentement dans le vrai Frédu, le Frédu real. Mais il me reste encore une semaine, puis après ça, je Ah, reviens me dope. down. Dope, dope, Yeah. dope, là. Alors, ouais, c'est ça, là, comme une expérience de fou, là, le Nord, là, comme en ce moment, t'es avec les communautés Inuit de la baie du Son, c'est ça? Exactement. Yes. OK, mais on va revenir là-dessus pour en parler justement cette super grande communauté. Mais je voulais vraiment que tu expliques justement aux téléspectateurs un peu mais qui tu es. Comme, parle-moi un peu de toi. Comme moi, je t'ai connu à travers la danse au début. Ensuite, j'ai su que tu faisais du acte. Ensuite, j'ai su que tu fais de l'intervention. Ensuite, j'ai su que tu étais un athlète, tu faisais du hockey, plein de choses. Mais là, c'est vraiment comme tout ça, tu es capable de le partager à travers les jeunes. Tes papas aussi, tu sais. Tu donnes cette passion-là aux jeunes puis aux gens autour de toi. Puis c'est vraiment de cette époque-là que je veux parler en ce moment avec toi. Puis ben c'est ça, alors comme vraiment, raconte-nous le parcours de ton adolescence, what's up, comment ça s'est développé, puis let's get it. Ben, OK, ben, tu sais, comme quand quelqu'un va me demander qui je suis ou sinon qui est Dr. Step, etc., je vais toujours revenir à la base. C'est comme à la Mhm. base, je suis un B-boy. OK? Je suis tombé en amour du break en regardant le clip Chief Rocker de Lord of the Underground. Classique. J'ai vu le clip une fois, j'étais allé mais dans mon sous-sol, j'ai essayé de faire mais le baby freeze que Quick Step il fait dans le clip. Je suis tombé sur ma face et j'ai dit yo, ça c'est trop fresh. And the next day, et puis the next day en plus que le clip est sorti, tout le monde à l'école se mettait comme un break. Euh, je me suis mis vraiment à break parce que, ça me donnait mais l'opportunité de m'exprimer sans parler. Parce que, pas parce qu'il faut mais que tu comprennes que moi, depuis que j'ai commencé à parler, je pense à 3, 4 ans, je suis un bègue, qui veut dire que comme auparavant, dire une phrase, ça prenait peut-être 3 minutes. Mhm. Si t'en parles à mon grand frère, à ma grande sœur, c'est comme eux vont pouvoir te raconter mais des histoires Ouais. mais de mon struggle de fluidité. Mhm. Fait que là, c'est comme, mais le break m'a vraiment comme aidé à créer une espèce de caractère, puis aussi, mais de confiance en moi. Parce que, comme, mais l'école, c'était un gros struggle à cause, euh, à cause de ma diction, Mhm. qui veut dire que j'avais genre l'habitude de soit de me recroqueviller dans moi-même ou soit d'utiliser un caractère pour parler. Ça a quand même bien été. Je me suis fait mais des bons amis. Mais j'ai mon premier partenaire mais de break, Yannick Girard, a.k.a. Bugsy, avec qui on a formé Musketeers Crew. Et puis ça a été comme genre le début de Dr. Step. Oh, OK. OK, OK, I Yeah, see. So, c'est vraiment ta yeah. façon de... La danse, le fait que tu n'es pas obligé de communiquer avec la voix, tout était ce que tu voulais dire, tu le mettais dans le fond, dans la danse, dans le fond, dans le break. Oui, 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 oui. Il y a ça aussi. Puis aussi, j'ai toujours aimé danser. C'est comme Mhm. avant le break, je dansais. C'est comme, New Jack Swing, Wave, whatever was. C'est comme n'importe quelle vibe qu'il y avait, Qui était dans le je time, tu dansais. étais là. Right.
Oui. C'est comme j'ai grandi sur Michael Jackson, OK, le film Breaking 1, Breaking 2, toutes ces affaires-là, tu sais. Mais tu sais, derrière le danseur, il y a toujours eu le petit Clotaire que j'ai un très bon souvenir de moi qui écoute des films d'action, qui écoute Jerry Lewis, Eddie Murphy, Sol, tous ces genres d'acteurs-là, puis je me vois vouloir être dans la télévision. Et cela veut dire que devenir acteur a toujours été un rêve du petit Clotaire. Yeah. C'est juste que la danse a genre comme formé cette espèce d'artiste-là. Oh, OK. Et puis oui. Puis je vais le dire, c'est comme je vais parler du break. Le break est une danse, c'est comme, tu peux pas faire ça toute seule. Cela veut dire que quand que tu le fais, tu te fais des amis. Puis, et puis quand tu as un groupe d'amis, chaque ami a sa force dans le crew. Cela veut dire comme que tu deviens important dans le crew. Qui veut dire que la danse a vraiment créé cette espèce d'artiste multidisciplinaire avec tous mes talents de théâtre et de jeu et de caractère et puis de quickness à juste comme build mon caractère puis build my self-esteem. Ça t'a aussi discipliné parce qu'on s'entend que les breakers, c'est des gymnastes de Dieu, là. C'est des malades, là. En plus, rythmé, là. Non, mais c'est vrai, là, Charlotte, que ça va peut-être rentrer dans les Olympiques bientôt, mais tout ce que vous faites, en plus, c'est un rythme au-dessus de la musique, puis de faire tout ce que vous faites, ça prend une discipline de dire, toi, tu pratiquais, là. Tu te dis, OK, on pratique tel move, on pratique tel pas. Ça, c'est sûr. Mais aussi, je voulais savoir, là, t'as grandi où? D'où tu es, comme au Québec? C'est quoi le school que t'es allé? Parce qu'on va se le dire pour Le les gens qui vont school, l'écouter en audio, t'es d'origine haïtienne? yeah. Oui. Je suis haïtien. Mes parents sont nés en Haïti. Mon père est venu en 76. Ma mère est venue en 74, genre. Ils se sont rencontrés ici. C'est comme moi, j'ai grandi ma tendre enfance avec ma mère. Et puis ma mère est devenue monoparentale. Alors là, elle avait besoin de support. Fait que là, j'étais allé habiter avec mon père. J'étais grandi un tout petit peu par extension. J'étais allé à Barclay School. Puis après ça, mon père a décidé d'acheter une maison. Et puis là, j'ai atterri à Laval. OK. Puis, Quel spot de et puis Laval? là, à Chaumédé. OK, Ouais. wow. OK, le Ouais. spot. Fait que là, je vais dire que j'ai grandi, je suis un gars de Laval. OK, c'est bon. Ouais. J'ai grandi sur la rue Fafard. OK. Exactement. Ouais. Shout out à tous mes boys et mes homies et mes girlfriends de la rue Fafard, la famille Delva, mais la famille Orcel, mais la famille Richard, Hurricane Crew, tu sais, comme C'est ça, là. ça a été. Il y a eu un gros neighborhood watch, là, une Ouais. communauté, là. Yeah. Ouais. OK, c'est cool, mais c'est important de dire ça que tu le disais parce que ben, c'est surtout Laval, le côté multi-ethnique, l'approche secondaire, les années, où est-ce que tu as grandi, ton parcours. C'est sûr que ça forge, ça crée ta personne, tu sais, ça build ta personne. Alors, c'est bon que tu en dises que t'es un enfant, ben, t'es un kid de Laval, man. Respect. Shout-out à Chomédé. Thanks. Par la Tu sais, suite, c'est comme ça. quand je suis arrivé à Laval, je suis allé à Western Laval. Non, mais j'ai commencé, OK, mais j'ai fini mon primaire à Crestview. À Crestview, c'était pas mal haïtien, libanais, italien et grec. Quand je suis rentré au secondaire à Western, puis ensuite à Chomedey High School, c'était pas mal haïtien et grec. Et cela veut dire comme j'ai grandi dans un environnement haïtio-grec. Mais tu as été élevé en français. Oui. Tout- Oui, OK, mais c'est sûr que les Grecs, ils parlent anglais, alors Exact. j'avais quand même
une influence grecque, mais comme il faut dire qu'il n'y avait pas beaucoup d'Haïtiens encore à Laval. Et cela veut dire que, tu sais, comme on a goûté au white privilege, au racisme. Il y avait pas mal une bonne gang de skinheads back Oh, in the days. ouais, C'est comme, l'époque des skinheads back then. Ouais. OK, mais les skinheads étaient pas mal en force. On a beaucoup eu le bac des Grecs et des Italiens, OK, mais là-dessus, je vais être honnête avec toi. Mais comme ça n'a pas empêché la communauté haïtienne de se lever puis de continuer à faire qu'est-ce qu'on avait à faire. Mhm. Respect to that. OK, OK, c'est bon. Puis par la suite, ça veut dire que moi, là, si je comprends bien, ton amour du break est arrivé avant le hockey. Ben, le hockey, là, c'est juste que quand que j'habitais à Parc Extension, OK, mon père est un grand amateur de hockey. OK? OK. Dorismont, OK, quand il est arrivé ici au Canada, il avait entendu une légende en Haïti que le monde jouait au soccer sur la glace. Fait que lui, il ne comprenait pas trop. Fait que, mais quand il est venu ici, il voulait voir c'était quoi. Et mon père, c'est un grand amateur hockey, mais de sport, puis il est tombé en amour de ce sport. Moi, plus jeune, ça ne me disait absolument rien. Et puis, mon père essayait par maintes reprises Ah, d'essayer c'est de me faire fou. écouter Papa un ici qui ne te fait match. pas jouer au soccer, il te fait jouer au hockey, man. Mais tu étais comme, il a essayé, c'est comme, OK, mais des choses, mais moi, j'étais juste des autres. C'est comme, je suis hyper actif, je m'en fous de tout, j'essaie tout, whatever. Mais comme regarder du hockey, ça ne m'intéressait pas. OK, Il a ouais. essayé à maintes reprises de genre, OK, Clotaire, viens, c'est comme, assieds-toi, regarde ça. Là, c'est comme, je ne suis pas intéressé. Et puis, il y a des gars qui bougent, je ne comprends rien. Et puis, en plus, il y avait, c'est comme une équipe en rouge avec une espèce de fantôme de Pac-Man de côté. Puis, c'est comme, c'est bien long, là. Ah, il faut le Ça dire, c'est m'intéresse vrai. pas. T'es le plus grand hater des Canadiens à Montréal, c'est vrai. Ouais, OK, mais attends, OK. Mais jusqu'à temps qu'il y a un arrêt de jeu sur Andy Moog. OK? Là, comme je demande à mon père, c'est quoi ça? Et mon père, il me dit, ça, c'est un gardien de but. Et puis, j'ai dit à mon père, pourquoi que lui, comme il y a comme un bouclier, une épée, des jambes de Transformer avec un casque méchant? C'est comme, moi, je veux faire ça. Et puis, mon père, il dit, ah ouais, mais tu veux être un gardien de but? Fait que là, je suis tombé fasciné sur le gardien de but. Et je suis tombé fasciné sur les Boston Bruins. Parce que, Ah. ils se battaient tout le temps. L'uniforme était freaking badass. C'était comme un espèce de bronze sur l'épaule, puis je les aimais. Fait que là, je suis tombé amoureux du hockey à cause que j'ai vu Andy Moog. Quelle saison, quelle année? Yo, ça, on parle de, man, j'avais peut-être 6 ans. Tu sais, comme début des années 80. OK, c'est ça, Et là, le temps là, des Big Bad Bruins. ouais, oui, oui, exactement. Fait que là, moi et mon père, on avait un privilège ensemble. Quand que les Canadiens jouaient contre les Bruins, je pouvais dormir tard et rester me debout avec mon père. Alors, comme c'était notre genre de moment father and son. Mhm. Puis, puis j'ai toujours rêvé jouer au hockey. J'ai malheureusement pas joué au hockey parce que quand on est arrivé à Laval, j'ai souhaité mon père en maudit. J'ai souhaité mon père pour jouer. Il a essayé. Ouais. Même s'il y avait 2 jobs, il s'est fendu le derrière pour nous acheter de l'équipement. C'était trop cher d'être C'est un un gardien. sport Alors, qui il m'a demande dit, beaucoup yo, d'investissement, en effet, à ouais, la base. Surtout le gardien de but, on va ouais, se le dire. C'est un ouais. paquet de Fait que codes. Parce là, que je sais que ton frère, c'est une légende du foot ici, là, mais ça prend moins comparé au hockey au niveau budget, là, c'est fou. Là, ouais. Oui, fait que là, c'était mon père, il ne pouvait pas nous faire jouer gardien. Fait que là, c'est comme on est allé jouer joueur. On a fait, j'ai fait 3 pratiques après ça, mais j'ai quitté. Hmm.
Moi et mon frère, on avait 12 ans. OK, On est là, on arrivé, parle de c'est comme à sixième année, l'Arena. là. On est arrivé à l'Arena P10 à Laval. Euh, la première pratique, c'était l'enfer, man. C'est comme, premièrement, on avait de l'équipement usagé. Ça fait que là, c'est comme on se faisait niaiser, OK, mais dans le vestiaire, on était les deux seuls blacks. En plus. On s'est fait niaiser, OK, mais dans le vestiaire. C'était vraiment pas cool. Et puis là, sur la glace, la première pratique et la deuxième pratique, le coach était sur notre case. Tellement que quand on faisait les tours au Québec de patinoire, là, le coach, il nous suit, il slash mon stick, man. Cloud, hey, tiens ton bâton à deux mains, nègre. Comme, ah ouais, hey, Oh, real man, word! patine pas vite. La patine pas vite des nègres. Non, 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 non. Toujours, toujours, toujours sur notre case. Qui fait que c'est comme, à la troisième pratique, mon père, c'était comme, en deux jobs, il vient, comme à la maison, il dit, yo, go, 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 t'es comme, on y va, tu sais. Puis, et puis, moi et mon frère, on se regardait, on a dit, yo, tu sais quoi, papy? Non, man, c'est comme, on va rester. Et mon père a fait, ah ouais, yes! Fait que là, lui, c'est comme, OK, mais il est parti à son autre job. C'était comme, je vais jamais en vouloir à mon père, pas parce que, c'était comme, c'était comme, il travaillait, il prenait une pause, il prenait moi, puis mon autre frère Luc, il nous dépose à l'aréna, il va à la job, il prend une pause pour revenir nous chercher. Yo, comme c'était un tête chargé. Un gros tête Fait que chargée. lui, c'est comme, il n'a jamais pu savoir pourquoi, c'est comme on a quitté jusqu'à temps que comme, je suis devenu adulte, puis je lui ai expliqué. Fait que là, moi, puis mon frère, on a décidé de faire comme tous les gars à l'école, puis comme on était à jouer au basket, man. Mm. Yeah. Fait que là, c'est comme, malheureusement, j'ai goûté au white privilege, fait que j'ai jamais pu jouer au hockey jusqu'à temps que quand je suis devenu adulte, et j'ai décidé, OK, mais de commencer à jouer. Alors, mais j'ai commencé à jouer à l'âge de 31 ans. Oh, yeah, word! Yeah. T'es le fan toujours des Bruins, mais sans jouer au Ah sport, là, oui, OK. man. Of course, of course. Of course, man. I love that sport, man. It's the greatest sport ever. Puis je vais le dire, être un gardien de but au hockey, je pense que c'est la position la plus difficile dans Ben tous les oui, sports. clairement, c'est connu, ça. Of course. Ça, c'est sûr, c'est Yeah. sûr, c'est sûr, là. Mais OK, mais c'est ça, c'est fou parce que, si on parle de ça, comme... C'est même pas comme si on dit, ah, mais pourquoi il n'y a pas tant d'ethnies dans... Ben, maintenant, il y en a de plus en plus, on le sait. Mais back then, c'est que c'est même pas que les ethnies étaient refusées à jouer au hockey. Ils aiment le hockey, mais c'est que c'était pas accessible. Yeah. C'était un sport Ah privilégié à la base, OK. ouais, I ouais, ouais, see. ouais, comme j'en ai envie, moi, c'est comme à des amis que eux, c'est comme ils ont joué, et puis tu sais, comme ils lâchaient, puis ils étaient comme, oh non, ça me tente pas, tu sais, comme d'aller à la pratique, mais moi, je les enviais, tu sais, puis tu sais, comme, je peux le savoir au fond de moi, là, si j'avais joué comme tous les petits blancs avaient joué, là, back then, là, je m'aurais rendu loin, man. Ouais, OK, tu le Ah savais, ouais, alors man, toi, tu avais les yo, capacités, là, OK. yo, yo, parce qu'il faut que tu saches que c'est comme aujourd'hui, quand je mets mon gear, c'est comme si j'ai encore 10, 11 ans, Ben là. oui, man. Comme, Yo, je te vois train, bro. freaking love that stuff, bro. Je te vois Freaking train, love bro, that stuff, man. puis yo. Thanks, man. Non, mais respect pour vrai. C'est dommage, though. Je suis content de voir qu'il y a du changement. Je suis content que tes enfants n'auront jamais à vivre ça s'ils vont faire le hockey ou non. Mais Ouais, comme c'est tough que toi, tu as dû manger la baffe pour tout ça, you know. Mais ouais, regarde, aujourd'hui, tu restes le grand homme que tu es, respectable, admirable. Puis on continue d'avancer là-dessus. Là. Puis après, après le hockey, tu as coupé, tu as fait le basket, tu as découvert le ouais, break. ouais, ouais. C'était qui J'ai joué, Vas-y. dans le break, j'ai break et j'ai joué au basket en même temps. OK. C'était comme au début. J'ai pris une pause de danser pour me concentrer à essayer de faire, OK, mais l'équipe, le Juvénile 3 de Laval. Quand je me suis fait couper au camp OK, mais d'entraînement, j'ai fait fuck le basket, man, je vais me mettre juste au break. Juste au Puis break. après ça, comme j'ai juste break. Et là, t'as quel Yeah. âge, là? On parle de 16-17 ans? Mais quand
Saint-Maxime, avec DKC. Yo, non, je pense que là, j'ai comme 14, 15 ans. OK. Ouais. Yeah. Ah, damn. Damn, OK. Puis là, depuis, tu bâtis, tu as créé avec tes partenaires, tu as créé avec tes amis les crews, tu as avancé. Les premières compétitions que tu as faites, d'où le Street Dance a connu Dr. Step. Ben, tu sais, back in my days, on ne breakait pas pour les mêmes raisons qu'aujourd'hui. Qui veut dire, OK, que des compétitions, il n'y en avait pas. On breakait pour 2 raisons. OK. Soit un qui a un crew qu'on n'aime pas, mais du monde qu'on n'aime vraiment pas, OK, mais dans le style, OK, mais de break. Fait que là, c'est comme on pratique pour les détruire. Yes. OK? Juste ça. Et cela veut dire qu'il y avait comme, OK, mais des soirées, puis là, c'est comme on arrive à la soirée, puis là, OK, mais il y a OK, mais les chevaliers de la table ronde, ou sinon, comme d'autres gars, puis tu sais, comme on est comme, yo, those guys, yo, comme, go. Il y a soit ça, ou soit que on allait, OK, mais dans des soirées, et puis les b-boys n'étaient pas bien vus dans les soirées ou dans les soirées hip-hop. Qui veut dire que quand il y avait un beat qui, genre, droppait, mais le monde allait soit briser, comme une bouteille, OK, mais dans le floor, ou soit jeter de l'eau. Et puis là, c'est comme, on finissait par se battre God damn. avec le staff. Non, je te parle de real stuff, là. C'était comme, on finissait, OK, mais par se battre, par les doorman et tout, juste parce qu'on voulait break. Et puis, genre, comme, OK, mais cette histoire-là, là, OK, mais tu peux demander à Zig, man. Zig, là, combien de fois que Zig nous a backé, G, OK, mais dans des shit, parce que, un, on veut break, on va se faire kick out, on veut se battre, mais qu'est-ce que nous, tu sais, comme on ne sait pas, c'est que comme ce bar-là est lié avec des Hells. Exact. Et puis le seul blanc qui avait notre bac, qui était prêt à avoir notre bac à parler avec les gars, c'était Zig. Yeah. Puis Zig, c'est comme, guys, step back, je vais arranger ça, blablabla, blablabla. Puis là, c'est comme on n'était pas OK, dans le trouble. Mais tu sais, comme notre raison de break était complètement différente jusqu'à temps que les compétitions commencent à sortir. Jusqu'à temps que ça devienne trend, puis là, les gens acceptent le break, dans le fond. Exactement. Exact. Shout-out à Zig, shout-out au studio Rebelle et Vagabond à Laval, pour de vrai. Gros gars. Comme super gars, super sympathique, toujours prêt à répondre à toutes les questions, super disponible pour tout le monde, puis pour la nouvelle génération. So, depuis toujours, Zig, gros gars. Yeah. Puis OK, mais après, ça veut dire que tu as fait tout ça. OK, là, le break est devenu trend. Là, tu as fait ce que tu avais à faire. Là, on parle justement de l'homme. OK? L'aide au Nord a commencé quand? La carrière d'acteur a commencé quand? Comment tu as voulu être comme sur cette scène-là? Là? Par où que je commence? OK, c'était comme un petit message là, à tous les youngsters, à tout le monde qui struggle, à tous les jeunes de minorités visibles, à tous les jeunes blancs. C'est comme à tous les jeunes qui strive à devenir quelque chose. Okay? Yes. Si tu fais quelque chose qui est positif, just keep on doing it. Yeah. Okay? Même si que le monde doute ou tu sais comme croit pas, si c'est positif, si c'est juste pour spread du love, just keep on doing it. Okay? Comme moi, là, pour que mon rêve du petit Clotaire, là, 3-4 ans, là, qui veut être dans la télé, là, j'ai juste stick with the break. Yeah. C'était comme qui veut dire, OK, que pour être acteur, c'était le break qui m'a amené Oh, OK. à mon premier contrat de télé. Oui. Et l'histoire est que avec Flow Rock, j'ai passé les plus belles années de ma vie comme danseur. Pendant 5 ans, sur les ailes de Flow Rock, j'ai été
amuseur public au Vieux-Port de Montréal. Et ces années-là, c'était les plus belles années de la ville de Montréal. Et je vais te dire, le Vieux-Port était bondé de tourisme, bondé d'amuseurs publics. Il y avait nous, il y avait des magiciens, des jongleurs, nomme-les toutes. C'était fantastique. Ce qui veut dire que quand que j'ai commencé à build un show avec Flow Rock m'a donné l'opportunité d'utiliser tous mes skills, OK? Et puis les skills à Dr. Step ont été créer des caractères théâtrales, improvisation, animateur. Fait que là, j'ai genre créé cette espèce d'école d'art en faisant des street shows pendant 5 ans. Par la suite, moi et Zig, on a eu, et d'autres danseurs, on a eu l'opportunité de danser pour l'Opéra de Montréal. Oh, okay? Big move. Quand on a fait l'audition, puis je me souviens, OK, mais que ma femme à l'époque était comme, ben là, est-ce que tu vas faire, OK, mais ce contrat-là, on vient d'avoir un enfant, mais les pratiques, ils ne payent pas. C'était comme, c'est beaucoup de pratiques, c'est beaucoup, OK, mais de répétitions, puis comme ils ne payent pas, OK, mais les répétitions, ils payent juste, OK, mais le show. Es-tu sûr? Moi, j'ai dit, yo, Zig, il le fait, mais les autres gars, ils le font, je vais le faire. Elle était plus ou moins d'accord avec mon choix, mais j'ai dit, I'm going to stick with what I love to do. Fait que pour faire ce spectacle-là, il fallait être membre de l'Union des artistes. Fait que là, comme, OK, mais ça m'a permis d'avoir mon premier crédit, mon premier demi-crédit pour rentrer. Puis là, comme mon nom est rentré dans la banque, est rentré dans le bottin de l'Union des artistes. Yes. Là, je prends une pause. Patrick Huard cherche un casting pour un épisode de Taxi Me22. Yeah, moi, c'est là que je t'ai vu pour la première fois. I was in high school, I was 13, man. J'avais 13 ans. 13 ans, wow. Okay. Damn, that makes me old. Fait que là, lui, dans son casting, il cherche qu'est-ce qu'il cherche. Et puis là, c'était mon nom, il sort. Là, c'est comme, OK, mais par la suite, c'est comme audition, blablabla. J'ai le rôle. Mais tout ça, mais pour dire que if I didn't stick with what I believed, Patrick Huard, il ne m'aurait jamais vu. Exact. C'est? Puis Patrick Huard, là, c'était l'artiste là-bas. C'était l'humoriste québécois, là. C'était le gars, là, partout, là. Ouais, tu sais, puis je l'ai recroisé à l'audition au Comedy Squad 9-9, puis j'ai eu le temps de lui, c'est comme avec le recul, c'est yo, man, comme le partenaire m'a donné ma première chance. Après ma première épisode, il m'a dit, hey, t'aimerais-tu ça que je fasse me revenir ton personnage? Et j'ai dit, yeah. Et puis là, il m'a dit, all right, good, je vais écrire pour toi. Fait que, tu sais, comme, il a vraiment pris son temps de m'apprendre plein de choses. Ma fille a joué, c'est comme avec lui, elle avait 9 mois, man. Mais comme, yo, je vais lui donner du major love parce que c'est lui qui m'a mis sur la map sans le savoir. Tu sais, il a mis le petit dude de Laval sur la map. Et puis depuis ce temps-là, OK, mais les choses roulent quand même assez bien. Yes, man. Yeah. Yo, c'est ça c'est que du gros props. Moi, je t'ai vu animer, man. Je t'ai vu avoir une foule. Je t'ai vu justement toujours grind hard. Puis ensuite, c'est quand moi, tu m'as inspiré à faire de la relation d'aide de ma vie, puis je l'ai fait. Tu sais. Je suis éducateur, je travaille pour la DPJ. Yo, j'essaye le Nord. 2019, je m'en vais à Purverny-Took. Puis après, j'entends, yo, t'as croisé Dr. Step?
Là, je suis comme, non, man, c'est quoi le rapport? En plus, moi, je suis des YP, you know, je suis des PJ. J'étais, t'as croisé Dr. Step? Là, je rencontre Stella, je rencontre tout ce monde-là. Ah ouais, tu connais Dr. Step? Je suis comme, ben oui, mais le danseur, il travaille au Nord. Pourquoi? Il donne un cours? Non, ça n'a même pas rapport. Le gars, il fait juste de l'aide et tout. Je suis comme, yo, word, ok. Puis là, comme il y a Popson, le popper, qui me dit, ah ouais, Dr. Step au Nord. Tout le monde me dit, t'as croisé Docteur au Nord. Je suis comme, non. Puis après, là, on s'est texté, je t'ai écrit, j'ai fait, yo, t'es connu au Nord, man. Who are you? Puis là, je vois tout ce que t'as fait. Les Inuits te connaissent, le hockey est big au Nord, tu sais, en plus. Oh, Puis word, là, word. c'est là, je me suis dit, OK, mais c'est sûr que je vais t'en parler plus. Qu'est-ce qui t'a dit de toi, tu vas vivre l'expérience? T'es allé là de Boshin, ou mettez au dehors, comme on dit en bon créole, t'es parti là-bas. OK. Je vais commencer OK, par te féliciter mais pour ton cheminement mais dans le Nunavik. Et Thanks. bravo, man. Thanks, man. On y retourne bientôt, by the way, en des... plus. Là. OK. Ah ouais, cool, cool. OK, mais je te souhaite un bon voyage puis un bon séjour parce que c'est des missions très importantes Claire. pour la communauté inuit. Euh, moi, quand j'ai fini mon secondaire, je suis allé tu sais, comme au collège aussi, mais j'ai fait une partie de mon secondaire puis une partie de mon collège à la cité collégiale à Ottawa. OK. Cela veut dire, c'est comme, OK, mais j'ai rencontré d'autres B-boys. OK. Mais j'ai rencontré Crazy Smooth, le Bouddha, et puis toute cette clique-là. Puis, puis, puis avant que je travaille pour l'organisme mais que je travaille là, je travaillais pour Blueprint for Life. OK. Blueprint for Life est un organisme créé par Stephen Lee Floor, a.k.a. B-Boy Buddha, que lui était un travailleur social. OK. Puis là, ouais, puis là, lui, comme il a décidé de lâcher sa job de bureau pour essayer de créer quelque chose de concret pour qu'il soit sur le terrain. OK. Puisque c'est un danseur, il s'est dit, je vais faire la même job que je fais, mais je vais aller sur le terrain. Fait que là, lui, il montait une équipe de 8-10 danseurs avec lui, y compris un DJ, y compris un beatboxer et, et aussi y compris une traductrice qui fait des chants de gorge et puis aussi, OK, mais qui a un très bon background de culture inuit. Ça fait que là, comme on montait un méchant team pendant une semaine dans, genre, c'est comme un village, puis là, c'est comme on donnait, OK, mais des cliniques de danse toute la journée avec, puis comme dans une journée, il y avait une grosse clinique, OK, mais de danse, avec une clinique de scratching, clinique de graph, clinique de beatbox et clinique de culture aussi, culture inuit. Et aussi, à chaque jour, on parlait d'un sujet tabou du Nunavik. Okay? Pendant une semaine. Fait que là, lui, il a vu que j'étais bon avec les jeunes, puis comme j'étais bon pédagogiquement, en danse et tout. Et fait que là, c'est comme il m'a proposé de monter avec lui pour mon premier voyage à George River. OK. Et puis c'est là que j'ai vu que tout ce que j'avais fait en break, là, c'est comme tourner en France, blablabla, bla, 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 c'était cool, mais genre comme redonner à une communauté mon savoir et puis mon histoire était, était beaucoup plus précieux de tout ce que j'avais fait en break. Puis il faut, OK, mais que tu saches qu'il y a beaucoup d'entre nous, s'il n'y avait pas eu un homme nommé David Dundas, DKC Freeze, qui n'avait pas pris le temps de partager son savoir avec nous, on ne serait pas là. Yeah. Qui veut dire que j'ai toujours senti cette espèce, cette espèce de devoir de redonner parce que moi, on m'a donné la chance. Yes. Comme ça a commencé là, j'ai fait Blueprint for Life pendant genre des années. Et puis dans un voyage à Kuujjuaq,
le programme Pivalianic était en train de se construire. Et puis le programme Pivalianic est un programme qui aide les jeunes à prendre soin de leur maison. C'est un programme subventionné mais par KMHB, Katowice Housing Board, qui veut dire que là, comme ils essayaient de trouver une façon que les jeunes fassent moins de vandalisme et prendre soin de leur maison. Alors là, ils voulaient instaurer des travailleurs de rue. Ils ont vu moi, Éric Martelzig, puis aussi Yvon Soglo, non, Yves Soglo, puis aussi Bigger Bounce. Fait que là, eux, c'est comme ils nous ont approchés pour partir le projet Mépévelianique. Et puis là, OK, mais depuis ce temps-là, je fais ça. Fait que comme ça va faire 15 ans que je donne dans le Nunavik. 15 ans? Ouais, Oh, 15 ans. wow! OK. Mon premier contrat, ma première fille, elle avait, je pense, 9 mois. Et cela veut dire, c'est comme, elle va avoir 15 ans cette année, alors ça va faire 15 ans Oh, que je fais ça. wow! OK, tout ça. Moi, je savais que tu allais, mais tout ce temps-là, OK, c'est fou. OK, OK, c'est Yeah, fou bro. pour eux. Yeah, bro. Je peux genre carrément dire que genre, le Nunavik, c'est ma deuxième maison. Exactement. Comme moi, toi, le plus vieux staff que j'ai vu à DYP, c'est 7 ans, là. Tu comprends, là? C'est comme Ouais. c'est fou. OK. Non, c'est big. Mais ouais, c'est ton chez-toi, là, comme c'est ça, cette communauté-là. Puis t'as fait combien de villages? T'as-tu fait vraiment le tour de la baie ou? Je les ai toutes faites avec les années. Dans les dernières années, OK, mais j'étais basé mais dans le village d'Akulevik pendant 6 ans. Puis avant ça, OK, mais j'étais ici à Povonetuk pendant 3 ans. Mais ça, c'est quand que j'ai commencé Pivalianic. Puis avant ça, j'étais à Kuujjuaq. Et puis mon mandat avec Pivalianic, c'était que je fais 3 sessions de 30 jours dans l'année, automne, été, hiver. Et cela veut dire que je pars 90 jours dans l'année et puis je laisse ma famille en arrière. Ouais. Et c'est la partie qui est le plus dur de mon travail. Ben, clairement. Clairement, c'est sûr. Surtout Yeah. que toi, on te connaît. Moi, je te connais, justement, l'homme, la famille et tout, là. C'est pour ça que je me dis, man, tu vas autant. Puis en plus, c'est que tu fais pas de la job de bureau rendu là-bas, là, t'es entouré de jeunes tout le temps, man. Mais moi, Yeah, j'ai man. été, puis pour les gens qui vont, exact, mais pour les gens qui vont nous écouter, je dois vous le dire, le Nord, c'est comme, moi, je crois que l'avenir, il faut que ça, c'est une communauté qui adore tellement, justement, puis Praise That, qui est beaucoup centrée sur des elders, right? Mais les jeunes sont le Ouais. plus gros impact, man. Comme il faut tête, comme les jeunes, là, c'est c'est fou comme le potentiel est immense. Il est gigantesque. Ouais. So, comme, Yeah, le Nunavik est tellement beau et tellement sombre à la fois en même temps, parce que quand, je décris ça comme ça, là. Moi, ben, mon travail, c'est d'être sur le terrain. exact. Mais cela veut dire que je vais créer n'importe quel médium, n'importe quelle façon pour que l'enfant ait le temps, un, de genre s'épanouir, deux, de libérer ses frustrations, trois, de croire en lui et de croire aux autres, qui veut dire parce que le Nunavik, la douleur de la claque de la colonisation, c'est maintenant qu'il la ressent. Mais oui, Et cela veut dire OK, mais que le jeune est pris dans un avenir très moderne, puis derrière lui, il y a toute sa culture originale. Mais mais l'impact, elle est exactement dans quoi que lui vit. exactement. Je pense que j'ai jamais Ouais. rencontré quelqu'un d'autre avec qui j'ai pu dire ça, man. Parce que, tu sais, tout le monde te le demande. Yo, c'est comment, c'est quoi, là, là, blabla. Mais quelqu'un, en plus, like, il y a une personne noire, là, en plus, qui est au Nord, là, j'en connais pas tant que ça, là. Puis qui dit que je pense exactement la même chose. J'ai toujours dit c'est la plus belle place au monde que j'ai vue. C'était le paradis en fer en même temps. C'était comme, c'est beau.
tout est real, c'est ça que je veux dire. Les gens sont vrais, les Inuits sont real, tout ce qu'ils pensent est real, comme il n'y a pas de arrière-pensée. Quand ils parlent, ils disent qu'est-ce qu'ils pensent, que ce soit positif ou Ouais. négatif. Mais Mhm. tout le côté, justement, de derrière ce realness-là, c'est tellement dark. Puis Yeah. tu comprends, tu sais, en un mot, j'ai toujours dit que les Inuits sont le seul peuple que chez eux qui se font dire qu'ils ne sont pas chez eux. Tu comprends? C'est le seul peuple local qui se font comme montrer que comme s'ils n'étaient pas à la caille. Mais pourtant, Yeah. on est chez eux. Tu comprends? Ouais. C'est fou, là. Ouais, tu sais, tu sais, regarde là, je vais juste dire un petit brin, OK, mais d'histoire très, très bref, là, OK, mais pour que le monde y comprenne bien. C'est Inuit means together. Exact. C'est juste un peuple. C'était comme à la base, Exact. là, c'est un groupe de personnes qui se promènent. Mhm. T'sais. La colonisation a fait mais qui les ont séparés de Mhm. force. J'épargne les détails Exact. pour les placer pour les placer alentour du territoire nord du Québec pour prendre possession. Mhm. Whatever mais the plan was. T'sais. Et tout ça a créé que comme on a essayé de leur donner une doctrine du Sud, une doctrine occidentale qui ne fit pas avec eux. Puis Mhm. là, c'est comme ils sont pris avec ça. Et le monde va souvent me dire, OK, mais pourquoi t'es comme il s'en sort pas? Là, moi, je vais poser une question à tout le monde du Sud, là. Je te donne, prends les 800 personnes dans le périmètre où ce que vous habitez. OK? 800 personnes. Je te donne un dépanneur, une arena, si elle fonctionne, Mhm. Quand elle fonctionne, peut-être un centre communautaire, une école, puis that's it. Avec rien alentour. rien. Avec sweet fuck all alentour. Exactement, OK? man. Après le, après le troisième mois, là, crois-moi que vous allez commencer à vous tourner les pouces. On a été en confinement 1 an. Puis as-tu vu le taux d'alcoolisme, le taux de suicide? Puis on a beaucoup de ressources. On a beaucoup de ressources. Cela veut dire que, mais cela veut dire que ce monde-là ont les mêmes problèmes que nous Sans la dans le Sud, ressource. mais sans. Pas d'Internet illimité, là. Mais C'est pas cela j'ai veut mon dire phone que dehors, là. Mon phone ne fonctionne pas dehors. non, non, Ton Internet est su à la non, maison seulement. Tu sais, c'est tout ça, là. Puis on non. dit comment ils s'en sortent. Cela Ben oui, veut ils ont dire des. que si. Ouais. Oui, mais tu sais, comme, c'est juste pour te dire, là, comme, je vais prendre un jeune, et puis ce jeune-là a de l'angoisse, a des blessures internes, Traumatisme générationnel. nomme-les, là. Euh, nomme-les, puis tu sais, comme, OK, mais son seul exutoire, c'est venir faire une activité avec Dr. Steph. Yeah. Quand il est là. Ou soit si y a comme un enseignant ou des personnes de la communauté qui ont encore de l'énergie pour faire des activités après les heures de travail avec les jeunes, tant mieux. Mais c'est extrêmement épuisant aussi pour tous les enseignants et puis ceux qui travaillent dans la communauté de créer Exact. quelque chose. Exact. Fait que moi, je viens comme en second souffle. Mhm. Et puis comme je travaille à 170% ici. Là. Clair. Clair, clair, clair. Puis il ne faut pas que tu t'oublies là-dedans, toi aussi. J'espère que ton équipe, ton Ouais, cercle est strong pour toi parce que moi, je te dis, moi, c'est là-bas que j'ai vu mes Reels, là, mes partenaires qui me prenaient des nouvelles à chaque fois que j'entrais à la maison, qui est comme Yo, what's up, bro? C'est quand tu rentres que toi, t'appelles puis qu'ils vont yeah, répondre. Parce que ça peut yeah, être lourd pour le staff aussi parce que c'est beaucoup en même temps, là. C'est énorme. Mais c'est beau parce que tout est real. C'est pas de la paperasse, c'est pas de la bureaucratie, c'est comme tout est live, là. Tu comprends? C'est pour ça que j'ai un gros shout-out à toi, puis tous les travailleurs au Nord qui font des stretch à répétition, qui sont là, qui aident, puis aux gens de la communauté qu'on a avec vous autres all the time, là, pour de vrai. Nakomic, man. C'est ça que je peux te dire pour vrai. Yes, yes.
Mais OK, so là, c'est ton parcours au Nord. Alors, mais c'est ça que j'ai envie de te demander, man. C'est pour toi, là, t'as été capable d'expliquer la grande cause du problème. Mais pour toi, c'est quoi vers la solution? Parce que tu peux monter, comme tu dis, 3 fois par année, bro. Mais rendu là, après, c'est monter 3 fois par année, mais c'est quoi l'impact qu'il faut laisser justement pour que ça se règle? Même si tu nous donnes une réponse extrême, là, dis-la, là, mais ce serait quoi pour toi après 15 ans, la solution pour le Nord? Ça va prendre des jeunes qui grandissent avec des ambitions pour changer les choses. Mhm. C'est un petit peu, le même dilemme c'était comme qu'on a en bas. Là. Tu sais, comme moi, là, OK, mais je suis père de 4 enfants. Ah, attends une minute. Ça doit Ah être oui. un jeune qui veut savoir, OK, mais s'il y a une activité aujourd'hui. Attends une T'inquiète. minute. Dr. Step at the school, hello. Ça OK. arrive, ça. Euh, ouais. Tu sais, comme moi, je suis père de 4 enfants. OK? Mhm. 3 filles, un garçon. OK? Et euh, que- comme à l'âge que j'ai, avec le temps, je pense toujours à qu'est-ce que je vais laisser quand je vais être parti. Le legacy, À cause l'héritage. que ouais, oui, parce que c'est le rôle d'un père. C'est comme ça c'est comme ça que mes fellow fathers ou mon père nous a éduqués. Tu sais. Que- que- Qu'est-ce que je vais laisser quand je vais être parti? Mhm. Qui veut dire que tout ce que j'essaye de les éduquer, euh, c'est des outils pour qu'eux aient un monde meilleur, pour qu'eux puissent prendre mes décisions pour avoir un meilleur monde. Euh, Puis ici, il faut que les jeunes sachent capables d'acquérir des ambitions. T'as raison, mais tu sais que tout passe par les Ouais. elders. C'est tough quand tout Oui, passe oui, par les oui, elders. tout, tout, tout passe par les elders, mais tu sais, comme un parent, c'est un parent aussi. Et Mhm. cela veut dire, c'est comme, faut, comme parent, qu'on donne, OK, mais des valeurs très importantes, de l'éducation très importante, et puis, et des idées positives, tu Mhm. sais. Mais il faut que, comme parent, tu sois sain. C'est pas évident, c'est pas facile d'être un Non. parent, mais, mais attends une minute. OK, mais moi, je crois que si on focus sur le positivisme comme parent, c'est déjà un bon début. Yes. Tu sais? Euh, euh, Comme j'ai donné 15 ans de ma vie au Québec dans le Nord, et puis j'en vois que c'est comme après 15 ans, il y en a, c'est comme ils grandissent bien, il y en a qui grandissent moins bien, mais tu sais, comme à la base, c'est qu'est-ce que eux, c'est comme ils vont vouloir faire. Parce que moi, Yes. je peux pas m'asseoir au Québec sur le City Hall et dire this and that et this and that. Mhm. Mais je peux donner courage à un jeune de vouloir s'asseoir sur le City Hall et dire, yo, guys, we need to do this and do that and do that. Ça se Okay? fait beaucoup. Comment Yeah. je suis allé, j'ai rencontré des filles là-bas, puis ils m'ont toujours dit comme. Tu sais, moi, ils m'ont toujours dit, you know what, il y en a qu'on essaie d'aller étudier au sud, puis c'est pas facile pour un Inuit d'aller étudier au sud à la base. T'es loin de ta communauté, Montréal, il fait chaud, il y a plein d'autos, il y a un paquet de monde. Tu sais, c'est pas ton chez-toi que tu as connu tout le temps, que l'école était à 5 minutes à pied, puis maintenant on te demande de prendre le métro, autobus, changer de ligne 4 fois, you know? Puis qui remontent des Yeah. fois, puis ça marche pas, puis qui disent, you know what, comme laissez-les nous aider parce que c'est possible. Mais là, c'est du monde qui ont dit prendre déjà le courage d'aller au sud, puis remonter, puis aller dire ça. That's a big fucking step. Mais je suis d'accord avec toi. Moi, j'ai toujours dit que les communautés doivent garder leurs croyances, leurs valeurs, chasse, pêche, rituel, famille, mais que booster les jeunes, man. Booster les jeunes parce que ça, le changement va venir d'eux autres. J'y crois aussi fortement que ça va venir d'eux autres.
Ah, mais c'est le futur, G. Mais Yeah, c'est le man. futur parce que ouais, one day, man, I won't be here. You know what I Yeah, mean? So, c'est exact. comme c'est sûr que je veux rester, c'est comme, OK, le plus longtemps. C'est comme, I just wish I'm like 90s and I still put Fais des my top rock. goalie gear. Oh oui, ouais. Puis je rock, OK, le floor à 90 ans, j'ai comme une entrée. C'était comme, OK, puis c'est mon entrée. C'est comme, I want to stay as long as I can, mais il faut que je sois très réaliste. Exact. C'est comme tout ce que je fais, tout ce que je décide de dire aussi, c'est comme a un très grand impact. Mhm. Puis, et puis la communauté de la danse, c'est ça, c'est comme si c'était mon enfant aussi. Mhm. Tu sais, regarde là, j'ai animé, OK? J'ai animé beaucoup de jams, beaucoup de spectacles, beaucoup de Of course. compétitions. Puis dans tous mes... Et puis j'ai appris avec les années, mais j'ai compris vite que quand que j'anime, it's not about me. It's not about it's not about the Dr. Step. Euh, Plusieurs jeunes personnes qui hostent utilisent le stage de host pour se valoir eux-mêmes. Mhm. Je peux comprendre parce que c'est extrêmement tentant. Mhm. Mais moi, j'ai toujours été un team player, means que quand je host, it's not about me. Tu fais shine It's tous le about... reste. C'est très important que la personne qui regarde le spectacle ne sait pas qui nous sommes et ne comprend pas qu'est-ce qu'on fait. Exact. Mais cela veut dire que moi, je vais devenir la voix de tout le monde qui sont on the stage vis-à-vis le public. Tu sais? Je suis pas un crumper, je suis pas, je pop, OK, mais je suis pas un popper. Je suis pas un locker, même si que je sais lock. Mais je suis pas, c'est comme un whacker, je suis pas un house dancer, je suis un b-boy. Mais même si que je ne suis pas ça, I know what it is to Yeah. be a dancer. Okay? All about So streets. Yeah. je peux quand même relate to what we have to go through for this moment. Mhm. Okay? Ce qui veut dire que quand je vais host, it's never about me. It's always about the community. Tout le Okay? temps. C'est essayer de rendre ça à l'état pur, puis c'est comme de faire comprendre au monde qu'est-ce qui se passe. Relate à ça pour les gens du Nord aussi, ben, dans tous les métiers dans la relation d'aide. Tu sais. J'ai vu au Nord très frappant, mais en redescendant Ouais. au Sud, je l'ai vu aussi. C'est les raisons pourquoi tu fais ta job, bon, puis surtout dans la relation d'aide, you know. Tu sais, au Nord, on me l'a dit direct, les 3 M. Misfits, ça veut dire que les gens qui n'auraient jamais eu la job down south, mais qui vont l'avoir au Nord, malheureusement, pour le besoin d'aide qu'on a de besoin, right? Moneymaker, puis Missionary, les gens qui essaient de convertir les Inuits, tu sais, de les transformer. Mhm. Mais c'est là aussi que tu te vois comme pourquoi la raison que tu fais ce que tu fais, ce que tu le fais. Ça te pose des questions à toi-même. Quand tu parlais justement par rapport au host, mais est-ce que tu fais les gens qui sont dans la relation d'aide ou tu es là pour la personne à la base? L'individu là, est la priorité, mais est-ce que pour toi vraiment c'est la priorité? Tu me fais vraiment penser à ça en disant ça. Comme pour vrai. Comme j'ai vu des collègues, des employés que j'étais comme Yo, are you for real? Est-ce que c'est about that? Mais à méditer là-dessus, là, on n'a pas besoin d'aller plus profond par rapport à ça. Mais je suis content d'entendre ton opinion vraiment sur les jeunes sont l'avenir et tout. Tu pourras jamais leur. Dans le fond, tu dis, tu pourras jamais. C'est comme si tu dis comme un prof, tu sais. Tu peux leur montrer tous les chemins possibles, mais tu ne peux pas leur tirer la main en disant tu dois prendre tel chemin. Tu es comme yo, voilà qu'est-ce qui se passe. Si tu prends telle route, telle route, telle route, à toi de décider. Moi, je peux te dire qu'est-ce qui t'attend, mais à la fin, c'est toi qui vas prendre Ouais. la route. So, Yeah. really hip about Ouais, that. ouais. Non, OK, mais j'ai cette phrase,
Mettons, regarde, là, OK, mais la dernière fois, c'est comme en IS avec le petit Adam, tu sais, puis là, j'ai montré comme une technique de genre reverse to post on top of the crease, puis là, on le fait 2, 3, 4, 5 fois, puis là, il dit, man, it's hard. Et j'ai dit, but yo, kid, life is harder. Yeah? C'est comme, you decide if you want to quit now. But when shit is going to come up in your life, it's going to be really harder. So, are you going to quit? Puis là, c'est comme, il a pensé un peu, puis il a dit, all right, c'est comme, let's do it again. All right, good. Tu sais? C'est sûr que je ne vais pas rendre, OK, mais l'enfant, c'est comme un stade, mais c'est juste ma façon de montrer le real de la vie. Tu sais? Exact. Que mon frère, c'est comme il m'a teach, OK, mais la même chose. Ma grande sœur, DKC, Daz, tu sais, comme, that's the way que mon cercle, mes d'amis et puis ma famille, c'est comme on a toujours appris à vivre que comme, yo, les affaires peuvent être plus difficiles qu'on ne le pense. Cela veut dire, c'est comme entraîne-toi pour ça. Oui, exactement. Tu sais, apprends, applique, entraîne-toi, puis applique-le, you know, the base. Non, je suis d'accord avec toi. Non, c'est des belles paroles pour vrai, Dr. Step. Faudrait appreciate that. Ensuite, qu'est-ce que je vais te demander? C'est tes opinions par rapport à tout ce qui se passe ici. La fameuse arrestation inutile, faussement, de M. Camara. Quand t'en as entendu parler, c'est sûr. Puis, est-ce que tout ça, qu'est-ce qui se passe dans le South, toi au Nord, le fait que tu as vu tout ce qui était raw, for real, est-ce que des fois tu te dis en plus, as a black man, well, comment tu te sens par rapport à ça? Parce que moi, ça m'a fait ça. Le retour au Sud m'a très fait comme, damn, reality est tellement plus fort de qu'est-ce qu'on pense. Puis j'ai pas eu besoin d'aller genre à Sierra Leone en Afrique avec des pirates. Là. Tu comprends? Là, j'ai juste besoin de monter au nord à 3 heures d'avion au Québec. Là. C'est toi, qu'est-ce que ça t'a fait? T'as quel âge, Stevie? Yo, j'ai 24. Man. OK. Going to 25 next month. OK. Et comment, OK, mais que ça m'a fait, c'est que ça me fait énormément de peine que comme à ton âge, c'est comme tu vois des choses comme ça, Jay. Qui veut dire que regarde, man, j'ai vu des shit, on s'est battu, OK, mais contre des skins, j'ai pas eu, OK, mais le privilège, OK, mais de faire un sport que je voulais faire. Puis, et puis, tu sais, comme aujourd'hui, il y a encore des shit comme ça. C'est moins pire, oui, parce qu'il y a un groupe, c'est des groupes, c'est certains groupes qui sont, OK, mais racistes, qui affectent un plus grand groupe. Mais yo, mon père, moi, we've been saying this shit for way back. T'sais? Et puis, qu'est-ce que je trouve vraiment, vraiment qui me fait de la peine, c'est que à chaque fois qu'on va voir quelqu'un de la communauté noire ou de la communauté arabe ou de la communauté asiatique se faire inviter, c'est comme une émission, we have to talk about a drama. Exact. But mais c'est comme we've been talking about it, like, yo, on connaît la chanson. On connaît la chanson. On l'a traduit dans toutes les langues, même. Qui veut dire que c'est rendu au stade, aux personnes qui gouvernent les communautés, qui ont le pouvoir de changer les choses avec un claquement de doigts, freaking do it. Comme change la narrative maintenant. Maintenant. Comme à quoi ça sert, honnêtement? C'est comme quelqu'un qui est raciste, là, OK? Quelqu'un qui n'aime pas les Asiatiques, là. Tu vas inculquer à tes enfants, là, aime jamais les Asiatiques. Exact. Et cela veut dire, OK, mais que ton enfant va tellement haïr les Asiatiques
qui ne va jamais aller acheter n'importe quoi au dollar store. Exact. Come on, bro. Come on. Come. It doesn't make any sense. Non. Puis, Non. et puis c'est comme si que la société, on est stupide. Yo, they gotta make the change now. Puis qu'est-ce qui me désole, mais c'est qu'on est encore comme ça. C'est encore OK, la même chose. Puis non seulement que les communautés noires, asiatiques, arabes et tout, on est écœurés, les Blancs aussi sont freaking écœurés. Sont freaking écœurés de tout ça, man. Ils en ont marre. Ils en ont C'est marre. normal. Ouais. Combien de fois, moi, là, je suis rentré dans un vestiaire auparavant pour genre remplacer dans une équipe et quand je rentre, ils font comme oh shit, he's black. Oui, comme OK, mais c'est arrivé comme auparavant. Mais tu sais, comme aujourd'hui, là, mais les joueurs, ils s'en foutent. Ils s'en foutent. Moi, est-ce que tu es capable de faire le job? C'est tout. Yo, G, c'est exactement ça. G. C'est exactement ça. Tu sais, combien d'athlètes, combien d'arts font juste prendre, tous les membres de la planète together. Mais OK, ça oui, mais là, il faut que les dirigeants, il faut que les freaking big boss change the stuff when a claquement de doigts. So, quand t'es big boss et puis tu dis il n'y a pas de racisme systémique, yo, bro, you just fucked up. Exact. You fucked up big time. Comme c'est qui tes amis? Tu vas jamais aller prendre comme tu n'as jamais pris le temps d'aller prendre un falafel chez Bacha toi-même. Non, OK, mais c'est vrai, puis avoir une conversation avec le dude. Ça Tu prend n'as juste pas ça, comme, OK, mais t'as pas, OK, mes amis du Bangladesh pour avoir une conversation comme, yo, come on, man. Même rentrer dans un taxi, parler avec Lacey dans le taxi, man. Juste ça, là. Exactement. Juste, c'est comme blend with people. Et c'est comme ils vont te le dire. Puis si les citoyens parlent, ils parlent pas pour rien. Hey, qui veut dire, OK, mais que tu as 25 ans, G, et puis tu vis des shit que moi, je croyais que ça allait finir, man. Je croyais que ça allait finir. Tu sais, comme, regarde, c'est pour ça que, I always stick with dancing. Parce que no matter what, dans le break, j'ai jamais senti cette espèce de racisme. Non? Surtout dans le break, man. Because as soon as we're in the cipher, it's not about exactement. Ta couleur, man. You dance, you're gonna do the talking. Yeah. J'ai tellement vu de crews multiculturels. On a tellement rencontré de différents coups de plein de pays que comme après le jam, comme on est tellement ensemble à cause comme on se comprend. C'était comme on share the same passion mais for the same love. Just breaking, b-boying and b-girling. So comme à chaque fois qu'il y a eu une espèce d'injustice, c'est comme call out on the spot. On the spot et puis ça finit là, glink. Il n'y a pas de ça, G. Faut que moi, j'ai grandi dans un environnement où on s'est toujours accepté. Et puis là, tu vas me dire qu'il y a des freaking des affaires wack qui se passent, man, qu'un dude appelle le 911 et puis vous le mettez en prison, comme tu sais, comme on the spot. Je peux pas savoir, OK, la vraie histoire, OK, mais c'est comme, come on, man. Juste ça, quand tu dis, tu vois que l'affaire sonne pas right. Bro. No, I feel that. Yo, puis c'était comme, il n'y a pas eu un collègue dans le poste qui a dit, hey, Martin, attends une minute, là. Wow, là. Attends une minute. On va lui poser les bonnes questions. On va voir mais qu'est-ce qui va se passer. Exactement, man. Comme, on ne peut pas le mettre en prison. On ne sait même pas, mais si c'est lui. C'est comme, c'est comme si que tout le monde fait l'autruche. Non. C'est la même chose. Ça veut dire que si le big boss du Québec, là, il commence à dénoncer les shit,
crois-moi que le monde, ils vont commencer à marcher droit, man. Exact. Puis si t'es raciste, fais pas la job que tu fais, man. Man. Si ta job, c'est d'être avec plein mais de communautés, non. Reste avec ton monde raciste. Sors pas de chez vous. Sors pas de chez vous parce que this is the new world. Exact. C'est comme, oh, c'est le temps qu'on se tienne toute la main, ça finit là. Yo, je peux pas man, être plus d'accord. En effet, je peux pas être plus d'accord que ce que tu dis. Parce que c'est le New Wave, c'est que tu l'acceptes ou pas, c'est ça, c'est tout. Tu comprends? C'est comme, c'est that's it. C'est la décision du peuple que les gens soient ensemble, point final. Sinon, ça va juste montrer en sorte qu'il y a des communautés qui voudraient être plus puissantes que d'autres. Puis c'est pas le but. C'est surtout pas ça qu'on veut au Québec. À la base, c'est rendu là, c'est rendu n'importe quoi. Mais là, qu'est-ce que je vais te demander? Qu'est-ce que je vais te dire? C'est quoi les projets futurs, man? Parce que c'est quoi pour la suite? Je sais que c'est le confinement, c'est pandémie. C'est quoi tes projets que tu vois? Qu'est-ce que Dr. Seb fait là bientôt, man? Là, OK, mais bientôt, là, OK, c'est go back home and take care of my family. Yeah. That's number one. OK. OK, c'est comme OK, mais j'ai des enfants, mais qui sont au secondaire and they need their dad. Yeah. J'ai une femme qui supporte mes deux plus petits dans ce temps de pandémie, comme I need to go back. C'est comme, je pense même pas à l'argent, je pense même pas au projet, man. C'est comme, those 4 kids and my wife are the most important thing. Yes. Comme, tu bailles dans tes roots. L'année qu'on est tombé en confinement, là, ça a été la première année en 15 ans que j'ai été à la maison aussi longtemps. Fait que, OK, mais ça m'a fait réaliser plusieurs choses. Ah oui, c'est sûr. Money and all of this cannot buy le fait que ta fille, elle t'appelle et elle dit, mais papa, j'aimerais ça, OK, mais tu sois à la maison parce que là, j'ai besoin de toi. Oh. OK? Yeah, ça hit. Je prends soin, OK, mes enfants là, je suis comme, OK, mais sur un plateau là, ici et ça, mais moi, man, j'aime ça, me faire du fun avec mes enfants. J'aime ça que ma fille ait dit, papa, c'est comme on est coutu, 7e épisode de saison 3 d'Attack on Titan. Yeah, go. Let's go. C'est comme j'aime être présent. C'est mon projet, c'est mon prochain projet, c'est la famille. Ça, prendre soin, OK, mais de mon corps, de ma tête aussi. Puis après ça, rembarquer sur la saison 12 de LOL. Puis tu sais, comme continuer à essayer, OK, de décrocher d'autres rôles. Continuer à supporter, OK, mais les jeunes du Nunavik, du Sud. C'est comme keep on doing my thing and show love. Puis espérons qu'on va pouvoir revoir nos coups puis recommencer à pratiquer parce qu'on est dû pour une nasty pratique, là. Les danseurs sont affamés de compé puis de pratique. Oh, yo. ouais, j'étais comme, I just want to get all the crew at my house, puis t'es comme, je cook un nasty shit, puis là, t'es comme, on fait juste pratiquer, puis comme, by blague. Yeah. Yo, man, just love, tu sais. puis pour l'instant, on va juste comme continuer à faire qu'est-ce qu'il faut, mais pour que cette pandémie, elle arrête, là. Yes. Puis, yeah, man. Non, man, I respect that. C'est vraiment humble, c'est l'ultimate goal, puis tu l'as dit dans les belles paroles. Moi, à l'émission Hero No Cap, bro, j'ai attribué un super-héros à tous les invités, OK? Je pensais au tien. Yeah. Yo, je sais que t'es un Batman fan, mais je peux pas te donner Batman. Ah, you know! I'm Dr. Stan. OK, regarde. Si tu me donnes pas Bruce Wayne comme super-héros, donne-moi un villain. Alors. Je peux pas te donner de villain, on est des Hero No Cap, bro. Oh! Tu peux pas me donner Bane?
It doesn't matter. Non, mais parce que j'y pense. J'y pense parce que déjà à la base, c'était tellement Dutch comme yo, are you a DC guy? En plus, j'étais comme où est-ce que je vais? Mais c'est ta vibe, j'allais avec la vibe. Ouh. Parce que là, j'hésitais. Je vais te dire en quoi j'hésitais, OK. puis essaie de pick OK, up. vas-y. OK? J'ai pensé, of course, mais j'ai pensé au Bat Family. So, j'ai pensé quand même à ta progression et à que tu redonnes. Tu es le protégé à Bruce. J'ai pensé à Nightwing. OK, J'ai pensé à Nightwing. Nightwing. Yeah, OK, cool. J'ai pensé à Cool. Nightwing. OK. Dans Marvel, j'ai pensé à Beast. Beast. Oh, Dr. McCoy. Yeah. Oh, J'ai shit. pensé à Nice. Beast. Nice. 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 Yeah, yo, the animated series, always, bro, always, bro. Yeah. OK, cool. Nice, nice, So, nice. Je vais Beast, prendre Beast, man. pas Je vais Beast. prendre Beast. Là. Oui, oui, man. Oui, man. C'est un... J'aime bien... ces derniers temps, en plus, là, je regarde beaucoup, OK, mais d'animés Super Plot, Brain, Smart. Je suis vraiment fasciné de l'autonomie, biologie, de l'écologie. Alors, comme... I like that. I like Beast, man. Puis Thanks, il a thanks, dog. appris avec Thanks. les first class, puis il redonne ensuite, puis c'est ce que tu fais. Tu as appris avec des Ouais. OG, puis tu Oh, redonnes. So, c'est très comme, yo, that's Beast, bro. Puis c'est là, parce que ouais. Beast, c'est là, il est tout poli, il est au Sénat, il s'assoit, tu sais, à la Maison-Blanche, il a fait tous les gros shit, tu sais, pour représenter les mutants, man. Mais en même temps, comme, il est Yeah. agile, puis don't fuck with him, because he can break you, yo. C'est comme ça, c'est très Ouais. comme, yo, you Ouais. Beast, bro. En effet. So, je te En donne effet, en effet, Beast. en effet. Ouais. Je vais préférer Beast que Nightwing. Tu sais, même si que je suis un DC guy, c'est juste que je ne vais pas prendre le Kevin Nightwing et because I want to be Bruce Wayne. Mais I want to Nightwing, be Bruce Wayne. il met le suit, though. Il devient Batman, though. Ouais. Non. C'est clair qu'il est fresh. C'est clair qu'il est vraiment mean, mais tu sais, comme dans les protégés, man, comme moi, man, j'ai vraiment bug sur Red Hood, là. Mais j'ai Eesh, failli man. dire Red Hood, mais c'est le côté Red Hood, reckless. là. J'ai failli dire, mais Ouais, yo, c'est Red Hood. Tu pourrais être Red Hood, mais c'est le côté reckless. Puis en même temps, tu travel. Mais parce que sinon, j'allais te dire nomade. Yo, t'es pas Captain America nomade. Yeah. This is not you, man. J'ai fait comme, Non. yo, Beast, bro. Beast, OK, nice. Mais Ouais, t'inquiète, OK, j'ai puis pensé juste à... pour te dire, là, parlons de shit, là. Là, je suis à 5 épisodes shy d'être à jour sur One Piece, finalement. Ah, yeah! Damn! Ouais, Ah, voulu! yeah, bro. J'ai blitz. Ah oui, j'ai blitz. J'ai blitz et je comprends, OK, mais pourquoi que le monde Il est aime hype. ça, tu sais. Ouais. Moi, je suis vraiment pas, c'est comme un hater d'animé, c'est comme, je vais écouter, OK, mais les choses, puis je vais avoir, OK, ma propre opinion. Parce que, j'adore comment, tu sais, comme, il développe, OK, mais les personnages, OK, mais l'écriture, L'écriture, OK, c'est mais tout. les C'est textes, malade, là. C'est un travail de malade. le doublage, OK, mais le doublage est excellent et tout. Puis, et puis j'ai la même impression sur One Piece que j'avais comme au début. C'est tellement écrit d'une façon large que, comment dirait, que tu sais, comment dirait que ça n'a pas de fin. Mhm. Même si ce que je suis rendu, on dirait que ça commence. Exact. Tout le monde dit ça. C'est Tout le monde ça, dit ça. c'est ça qui est tout incroyable. Et c'est la seule chose que je déplore, OK, de Naruto, à cause que Naruto, c'était mon number one, mais on Yeah. dirait qu'ils ont pressé à finir l'affaire Mais quand ça, ils c'est à pouvaient cause de prendre les pressions sur tellement leur temps. Kushimoto. Ouais, c'est ça, c'est des pressions sur Yo, man. Il y La aurait guerre pu à la fin, t'es tellement, comme genre, what? comme... Tu sais, comme... C'était comme... T'aurais pu juste, genre, comme... élaborer, OK, mais d'épisodes sur chaque village. Genre, comme, Exact. prends ton temps, man. Exact. Prends ton temps. Exactement. Mais t'es comme, ils ont voulu, comme, rush, OK, mais l'affaire, puis à la fin, comme on dirait, c'est un genre de slash Shogun, slash mecha stuff, avec des gros Susanoo, mais contre des grosses affaires. Godzilla, King Kong, exact. Oui, mais comme ça reste quand même mon favorite, mais je Parce comprends que t'es le Kizame. hype de One. On le sait. T'es Kizame, on le sait. Guys,
Et qui m'a enseigné. C'est Kizame qui a un charisme de malade, là, puis ils l'ont fait die comme un G. Ils l'ont fait comme un gangster, là. Kizame, c'est le vrai gars comme Yo, I wish a nigga would. Tu sais, comme Kizame, c'est très ça. C'est très ça de A à Z. Comme le partenaire est juste là, puis il dit, you know what, moi je fais ce que j'ai à faire, puis je m'en fous. C'est tout. Mais merci beaucoup, Dr. Step, pour ton temps, man, ta passion, ton énergie. On le ressent du Sud. Man. Comme au plaisir que tout se finisse, puis que je te vois, puis que we talk about shit like all the time. C'était une inspiration incroyable. Puis take care. Nakomic. Yes, Nakomic. Tema. Yeah, Tema. All right, peace.